Bonjour, Morning Brief du 12 juin 2017, semaine boursière positive semaine positive pour les bourses maghrébines, semaine extrêmement positive pour la bourse de Casa, pour la bourse de Tunis essentiellement, mais également semaine caractérisée par un retour dans le vert pour la bourse de Casablanca. Et effectivement, le Mazi marque son retour dans le territoire vert en affichant une hausse de 0,68%, ramenant sa performance annuelle dans le territoire vert à plus 0,43%. Peu d'actualité pour la semaine. Pour ce qui est des hausses, à signaler la bonne performance de BCP plus 7,38% suite à l'annonce de la sortie de SFI, mais la montée dans le capital des mutuelles Mamda et MCMA, en attendant un peu les détails d'un éventuel partenariat ou d'une éventuelle collaboration entre la Banque Populaire et les mutuelles. À signaler également la hausse de la belle vie, 3,57%. Pour nous, elle est actuellement fair evaluated, correctement valorisée. Cosumar, plus 3,23%. Pour Alphamena, il y a encore du potentiel à la hausse de plus 11,7%. De l'autre côté du spectre, Lafarge Sim, moins 4,90%. Alors là, Lafarge Sim, sur les 3 derniers mois, elle a perdu 20,5%. On est sur un downside de 17,3%. C'est la première fois qu'on atteint ce downside depuis un bout de temps, depuis l'annonce de le fameux rapprochement avec Holcim, entre Lafarge et Holcim Maroc. C'est pas un point d'entrée, bien sûr, c'est pas un point d'entrée, mais à suivre de près si le titre continue de baisser. Disway, moins 1,68%, suite à l'annonce d'un franchissement de seuil à la baisse de 10% par monsieur Lamfadal Azim. Alors, côté actualité, il y a le feu vert accordé par l'autorité des marchés, l'autorité marocaine du marché des capitaux, pour les emprunts subordonnés émis par Tijari Wafa Bank et BMCE Bank of Africa. Alors, pour ce qui est de Tijari Wafa Bank, il s'agit d'un emprunt subordonné de 1,5 milliard, d'un plafond de 1,5 milliard, éligible au fonds propre catégorie 2, Tier 2. La banque envisage de lever donc ce 1,5 milliard afin de renforcer son ratio de solvabilité. Pour ce qui est de BMC Bank of Africa, il s'agit d'un emprunt subordonné perpétuel à durée indéterminée et donc éligible au Tier 1 ou Additional Tier 1, c'est-à-dire au fonds propre additionnel de catégorie 1 et qui vise donc de renforcer son Tier 1 ratio. Alors, on revient à Tunis. Le Tunindex a atteint des seuils historiques pour la première fois au-dessus de la barre des 5800 points. La semaine a terminé sur une hausse de 1,27%, renforçant ses gains annuels à 5,82%. Les banques sont à la fête, surtout BH, plus 12%, mais également Biat et Tijari Bank. À noter également les bonnes performances de mid-cap ou importantes, notamment SAH, où les investisseurs semblent apprécier le plan d'investissement massif annoncé par le management, notamment dans le détergent et le développement de l'usine de Côte d'Ivoire. À signaler également le retour de ETH à des seuils, disons, plus de 9 dinars 5 à 9 dinars 5 et proche de 10 dinars. Alors, un petit résumé de la communication financière de PGH. Selon M. Abdelwaheb Belhayed, 2016 n'était pas une année exceptionnelle, mais plutôt une année d'équilibre après la révolution de 2011. Pour ce qui est du BP, le groupe compte investir une somme de 670 millions de dinars entre 2017 et 2020, répartie comme suit: 172 millions de dinars en 2017, 175 en 2018, 188 en 2019 et 135 millions de dinars en 2020. Une ventilation par segment, il s'agit de 44% pour son core business, quand on considère le core business encore de PGH, à savoir l'aviculture,
mais également 38% pour le segment des matériaux de construction. Concernant cette activité, le management la considère comme étant son nouveau cheval de bataille. En effet, le groupe compte investir 1 milliard de dinars sur les 10 prochaines années. Le premier projet en vue est une usine de fabrication de briques écologiques. L'entrée en production est prévue pour le mois de mai 2018 selon le management. À la fin de 2020, le programme d'investissement du segment avicole du groupe devrait prendre fin. C'est-à-dire pour Ben Ayed et le management de PGH, l'aviculture a atteint sa maturité. Alors, dans son introduction, je me rappelle très bien, M. Ben Ayed avait annoncé également que l'aviculture avait atteint sa maturité et qu'il s'agit de développer d'autres secteurs, notamment les matériaux de construction et dans un deuxième temps, tout ce qui est offshoring et les services pour compte et les nouvelles technologies. Les services pour compte et les nouvelles technologies. Or, l'aviculture a gagné en termes de contribution et est resté le principal segment d'activité pour PGH. On verra. Moi, je suis un peu sceptique sur les matériaux de construction en Tunisie. Je parle du marché local tunisien, vu, surtout pour les 2 prochaines années, vu la crise immobilière et les difficultés budgétaires de l'État tunisien. Pour l'export, c'est autre chose. Quoique, également, le marché mondial, surtout occidental, mais également dans les pays limitrophes, exception faite pour la Libye, on verra un peu pour la Libye, s'agit de marchés qui sont saturés, qui sont en surcapacité. Alors, le groupe table sur une croissance moyenne de 5,4% de son top line. Il vise un chiffre d'affaires de presque 2 milliards de dinars à l'horizon 2019, plus 7,4% pour sa marge brute de 715 millions de dinars en 2019, et plus 8,9% de son EBITDA, soit un EBITDA de 343 millions de dinars en 2019. Alors, le groupe annonce également un programme ambitieux pour la ressource humaine, avec la mise en place progressive du concept d'industrie 4.0, plus de machines et moins de ressources humaines, notamment pour son activité d'industrie alimentaire SNA, pour gagner des points en termes de marge. Le conseil d'administration de PGH a approuvé lors de son assemblée générale ordinaire la mise en paiement d'un dividende de 280 minimes par action, et ce à compter du 23 juin 2017. A noter que le groupe a décidé d'augmenter son dividende de 50 minimes par rapport à l'année dernière pour fêter son 50e anniversaire. Concernant l'activité en Libye, PGH gardera ses engagements dans ce pays malgré toutes les incertitudes. 300 personnes travaille actuellement sur le territoire libyen. Ben Ayed, au final, exclut la possibilité de créer une société d'investissement comme l'Aspedit pour SFBT. Alors, autre actualité, dernière, actualité, Tunisie Leasing annonce la clôture de la souscription de son emprunt obligataire de 30 millions de dinars, qui était susceptible d'être porté à un maximum de 40 millions de dinars, en levant 37 millions de dinars. Il s'agit d'un emprunt subordonné, d'un emprunt obligataire ordinaire, et non pas subordonné, de durée 5 ans à 7,55% et ou TMM plus 2,35%, et 7 ans dans 2 années de grâce 7,80% avec un taux d'intérêt de 7,80%. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.